Ce sont des images rares de l'intérieur de la banlieue sud de Beyrouth. Des rues pratiquement vides, un quartier devenu ville fantôme après les ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Ce matin, des responsables municipaux et les secours inspectent les décombres après des bombardements. Car la nuit dernière, Israël a de nouveau mené des frappes. L'une d'entre elles s'est même abattue hors de la zone d'évacuation émise par l'armée israélienne, dans le centre de Beyrouth. Cet hôtel a été touché. Voilà les dégâts. Ce matin, eux font leur bagage. Ils étaient justement venus se réfugier dans cet hôtel, car le quartier était supposé être sûr. Nous étions au 13e étage et en pleine nuit, nous avons entendu un bruit très fort et on a compris que c'était un bombardement au 4e. Regardez, cette frappe, elle est très ciblée sur l'hôtel, mais des débris, des éclats ont été projetés un peu partout au sol, jusque derrière cette bâche où était réfugiée une famille. Un jeune homme de 16 ans a là aussi été blessé, nous raconte son père. Mes fils et moi, on dormait là. Tout a volé à l'intérieur. Les éclats sont rentrés comme ça. Mon fils a des éclats dans la main, la jambe et sur le flanc. Il est à l'hôpital. 7e jour de guerre ici au Liban et des habitants qui ne savent plus où trouver refuge. On n'est plus en sécurité nulle part au Liban. Si même la capitale Beyrouth est bombardée, où est la sécurité après ça? On n'est plus en sécurité. Au cours de la nuit et ce matin, les frappes israéliennes ont fait plusieurs dizaines de morts au Liban. Bilan officiel depuis lundi, près de 400 tués et plus de 1000 blessés.